Il a un bon numéro de corde, Gianni, puisqu'il a le numéro 16 à l'extérieur, le même numéro que le lauréat du Quintet. Brigitte Renck, son entraîneur, avec Guillaume. Et vous présentez le favori, Brigitte Lonado. Est-ce que vous pourriez rassurer les parieurs? Il a tout pour lui aujourd'hui. Sauf le numéro à la corde. Comme c'est un cheval, il faut être caché, c'est jamais évident. Mais bon, le jockey, il essaye de faire le mieux. Ça va être quoi la tactique de course? Ça dépend un peu comment ils vont partir. L'important, c'est qu'il est caché. Je pense qu'il va être au milieu du paquet. Question en forme, est-ce qu'il reste aussi bien que l'autre jour? Ouais. Merci beaucoup. Bon, ce numéro de corde, Stéphane, c'est la crainte de Brigitte Renck. La cote baisse, 4,90 €. Alors, qui pour aller chercher Lonado? Les turfistes se tournent vers le numéro 13, Keraloun, qui a un numéro de corde Ah, c'est encore mieux. à côté de Lonado, il a le 17. Il a le 17. Voilà. Keraloun qui est présenté par Stéphane Cerulis. 7,30 € pour ce cheval que l'on peut considérer comme un vrai spécialiste des pistes en sable fibre. Vous laissez stats? Avec plaisir, c'est un lancement. 7 victoires. 7 victoires. Oui, en 32 tentatives sur le sable. Et c'est bien simple, il a gagné toutes ses courses sur piste en sable fibré. Il en a gagné 7 dans sa carrière, les 7 sur le sable. Et en plus, il a 9 accessites sur cette surface. Et donc à l'image de Lonado, ouais, lui aussi est un véritable spécialiste et du il a sable. déjà gagné sur le sable cantilien, Guillaume. Oui, son numéro n'est pas gênant parce qu'il préfère ne pas être couvert et venir plutôt en épaisseur pour ne pas être contrarié, est un peu claustrophobe. Un petit peu la même chose pour le numéro 5, Vardaris. Le cheval est bien, était malheureux récemment. Maintenant, Pascalda n'aime pas trop ce numéro parce qu'il préfère là encore avec un numéro extérieur pour venir tout en dehors et Vardaris. Donc t'as pas un bon numéro. Pour le numéro 3 d'Alilar, Tony Castanara est confiant. Il a fait un super meeting à Cagnes. Le cheval est bien, vraiment très bien. Et il pense qu'ils vont à l'eau comme ça tous les jours. Donc à suivre de très près ce numéro 3 d'Alilar. Et enfin, pour le numéro 9, Karatoya, l'autre jour c'était bien, il monte en puissance de course en course. Maintenant il va attendre dernier venir finir et voilà, il prendra ce qu'il y a à prendre. Mais je vous dis, la tactique de course est un petit peu spéciale aujourd'hui parce qu'on va attendre très très loin. Cheval qui a eu des soucis, Karatoya, qui a été absent de la compétition. On avait eu David Winrip récemment, il nous disait que le cheval était en train de récupérer la forme. Il était à suivre donc, peut-être aujourd'hui, mais peut-être demain également. Cet ancien bon cheval qui est associé à Grégory Benoît. Vous noterez, Gianni, que les 3 chevaux les plus joués vont s'élancer du numéro 15, 16 et 17 dans les stalles. Et on rappelle que le 10, Cool Heart, le 12, Lundi Island et le 16, Another Tune ont été supplémentés pour participer à la dernière aujourd'hui à Chantilly. Dans le Quintet, disputé donc sur le même parcours, c'était la première épreuve. Les chevaux qui avaient un numéro à l'extérieur, Stéphane, Oui. ont pu briller. Mhm. Puisque River de Jade qui s'impose dans le Quintet avait le 16 à la corde. King Glance qui se classe deuxième avait le 10 à la corde. Capé Bosco qui est troisième du Quintet avait le 12 à la corde. Et Testibar qui est quatrième avait le 13 à la corde. Après voilà, tout dépend de la façon dont la course va se dérouler. Tout dépend de ce que l'on considère comme un mauvais numéro de corde. Oui. Puisque Pascalada, par exemple, Oui, il a l'as. il a là, c'est... Il considère que c'est un mauvais numéro. Voilà. Tout dépend également de la tactique Du gendarme. qui doit être adoptée par le cheval en question. La tactique du gendarme, c'est d'être toujours là quand on ne l'attend pas. Le numéro 11, Knockout, qui est à l'image. Voilà le numéro 2, Lonado, qui reste le conseil de jeu de Pierrot Vallon et d'Hervé Angèle. On félicitera d'ailleurs Marine Costabali, puisqu'elle a donné le canon du Quintet tout à l'heure. Vincent Lahalle également avec Lovenstein. Alors, est-ce que Pierrot va faire aussi bien? Est-ce qu'Hervé va faire aussi bien? Est-ce que Franck Chanchilla va faire aussi bien? Lui qui a Oui, il a choisi donné le le numéro 6, April First, dans cette dernière course du programme. April First, qui est à 11 contre 1 ici, et qui est présenté par Patrick et François Montfort. Qui reste sur des tentatives intéressantes, quatrième et deuxième. Qui a peu gagné depuis le début de sa carrière, seulement une fois. Mais en seulement 12 tentatives, elle a peut-être encore une petite marge de progression. C'est une fille de Goldaway, une pouliche âgée de 4 ans qui va affronter ses aînés, qui récemment est donc quatrième pour sa plus récente tentative le 26 février dernier. Allez, on va bientôt prendre les chevaux pour la dernière ici sur l'hippodrome de Chantilly. Chantilly que vous retrouverez demain d'ailleurs à l'occasion d'une réunion 2. 4,40 € pour le numéro 2 Lonado avec Théo Bachelot. Petite touche sur le 3 d'Alilar de 10 à 8,80 €. Et puis une touche sur le numéro 13 Keraloun de 9,90 à 7,50 €. Une touche également sur le 14 Unwind de 24 à 14 contre 1.
Voilà pour toutes les touches. Pour les touchettes. Ce 8e rendez-vous. On a eu de belles choses hein, aujourd'hui à Cheltenham notamment. Victoire des FR, hein, la victoire de Vautour, c'était absolument splendide. Tony McCoy qui s'est imposé également. Zarkandar hein, qui était 3e. en Kazakh rose mauve à la corde. Et demain vendredi, il y aura la Gold Cup. Il y aura la Gold Cup, l'épreuve effectivement. phare du meeting. Et donc, on le rappelle hein, toujours en direct sur Equidia Live en intégralité. Comme ce pourra être le cas pour la réunion de la Dubai World Cup. D'ailleurs, sachez que c'est Kylie Minogue hein, qui est annoncé pour faire le concert là-bas pendant les courses à Meydan. La 8e. Samedi 28 mars. Samedi 28 mars, effectivement. Précis. Un petit rappel des partants. Tout ça s'affiche à gauche de votre écran. Vamos à la playa, c'est le numéro 4. Vardaris le 5 et le 6. April First, Mathieu Androuin, Patrick Montfort. Voilà, Karatoya, on l'a aperçu. Durant qui trottine derrière les stalles. C'est le cas de Dalilar, le numéro 3, avec Frédéric Spanu pour l'entraînement de Tony Castanera. Il y a un cheval, Stéphane, une jument qui vient de créer une surprise. C'est le numéro 7, Lovely One, qui est à 16 €, puisqu'elle a dominé Caraloun ici à Chantilly le 19 février dernier. Oui, l'entraînement de Satoshi Kobayashi. S'imposait pour ce qui était sa rentrée après 5 mois d'absence. À la surprise générale d'ailleurs, 45 contre 1, elle a été pénalisée de 2,5 kg. Oui, alors était-ce un coup d'éclat sans lendemain, ou va-t-elle pouvoir répéter? Elle battait Caraloun, elle battait Pretorius aussi, qui prenait le second accessite. C'est une victoire en 20h25, elle est remontée en valeur 27,5, mais écoutez, il y a un an, c'est pas si vieux, elle avait gagné en valeur 28, donc elle n'est pas Elle est encore compétitive. Et en plus, elle faisait une rentrée l'autre jour. Donc... Parce que c'est vrai qu'elle avait fini très fort en son année 2013. Ouais. Une 3e place et elle s'était imposée. Et son année 2014 a été moins brillante. Tout à fait. Juste pour répondre à votre question, l'autre jour, Satoshi était un peu surpris. Hein. Cette course, on ne la voyait pas gagner, c'était une bonne surprise. Sachez qu'elle est mieux que l'autre jour, mais qu'il pense que le lot est quand même un peu plus fort. Le lot est... c'est une deuxième épreuve de quintet, oui, c'est ça. C'est un petit peu plus relevé, effectivement. L'autre jour, il n'y avait pas Lonado, par exemple. Knockout. Entraînement de Sacha Smerzek avec Antoine Hamelin. Le numéro 12, Lundy Island, David Breu. Le 15, Abayo, Cédric Boutin, Roberto Carlos Montenegro. En tout cas, suivez bien Karatoya, hein, qui revient à bon niveau, Malina Winrif. Ça peut être bien aujourd'hui, peut-être pour une place, mais prochainement, dès que ses jambes tenaient, ça pourrait être plutôt pas mal dans cette catégorie. Elle était tenue de compétition 1 an et demi, hein, ce Karatoya. C'est vrai qu'elle avait bien couru à l'époque, du temps de sa splendeur dans les listed. On va le suivre. 18 € pour le numéro 9, Karatoya. Il avait dominé une course à Clairefontaine en tirant dessus. Allez, Dalilar, le numéro 3. Frédéric Spanu. Vous avez vu Caraloun également, le numéro 13. La réserve ici. Et Lonado, le 2. Ah, ils veulent nous passer. Attends, je crois qu'on passe. Départ imminent. Lonado, le numéro 2, qui est le favori. Logique. Et c'est parti pour la dernière aujourd'hui sur l'hippodrome de Chantilly. Et cette dernière se dispute sur la longue distance. 3 km 200 dans ce prix Butchkin, deuxième épreuve du Quintet Plus. Avec le numéro 4, Vamos à la playa, qui a pris un très bon départ et vient tout de suite aux avant-postes. Bien parti également le numéro 16, Another Tune, qui est dans son dos. Alors que l'on retrouve Pretorius, le 17, qui est côté corde, accompagné par le numéro 14, Owen Wind, qui se rapproche maintenant et vient à la hauteur du numéro 15, Abayo. Chacun qui prend sa place. Le 6, April First, en bleu et jaune, n'est pas loin. Last Jedwater est toujours à la corde.
Vamos à la playa, le numéro 4 qui anime donc devant le numéro 14 Owen Wind qui vient en deuxième position à son extérieur. Le 17 Pretorius est en troisième position à la corde. Le 16 Another Tune est en quatrième position, accompagné encore par Abayo avec Jedwater également qui est au contact des animateurs, suivi notamment par la casaque bleu et jaune du numéro 6 April First qui vient avec Amérix qui est patiente toujours dans la deuxième moitié du peloton qui sort du tournant à l'instant, alors que le numéro 3 Dalilar est toujours en position d'attente devant le numéro 9 Karatoya qui a été placé en dernière position. La ligne droite des tribunes, Vamos à la playa, Pretorius dans cet ordre. Owen Wind est en troisième position. Gros plan ici sur Another Tune qui vient, accompagné encore par Knockout, le numéro 11 qui est toujours à l'intérieur, suivi encore par Keraloun, le numéro 13. Keraloun qui a dans son dos le numéro 7. Il s'agit de Lovely One qui vient avec le numéro 8 Amérix qui est toujours à l'intérieur devant le 10 Cool Heart, alors que l'on retrouve le favori, le numéro 2 Lonado qui patiente avec Vardaris dans son dos, avec Dalilar également, et toujours Karatoya qui est en dernière position. Ils vont sortir du tournant et aborder maintenant la ligne d'en face avec un peloton emmené toujours par le numéro 4 Vamos à la playa qui a une longueur d'avance maintenant sur Pretorius qui est toujours à la corde, avec à l'extérieur la casaque blanche du numéro 14 Owen Wind, Abayo, casaque rouge qui vient également, Keraloun se rapprochant à l'extérieur, Keraloun qui amène d'ailleurs Lovely One, le numéro 7 dans son sillage, Lovely One qui a dans son dos Lonado qui a dans son dos Vardaris qui a dans son dos Dalilar. Bref, un wagon qui s'est créé maintenant, un wagon qui vient en quatrième épaisseur. Toujours Vamos à la playa, casaque jaune qui a toujours les commandes avec Owen Wind qui est en deuxième position à l'extérieur, Pretorius est troisième, Another Tune est quatrième, Abayo qui est cinquième, Keraloun qui vient, Lovely One dans son dos devant le numéro 6 April First, alors que l'on vient ensuite avec le numéro 12 Lundy Island, toujours Karatoya et Dalilar qui forment les derniers rangs. Vamos à la playa, Owen Wind qui est deuxième, Abayo qui est troisième, Keraloun est quatrième, Pretorius qui est cinquième, avec ensuite le numéro 6 April First. L'entrée de la dernière ligne droite, 500 mètres à couvrir, ils sont bientôt à la mer Marée, avec toujours les mêmes aux commandes, c'est-à-dire à la corde Vamos à la playa, mais Owen qui vient à son extérieur, Keraloun également devant Abayo, le numéro 15, alors que le numéro 6 April First tente de revenir avec Lovely One, et puis le favori Lonado maintenant, casaque rose et bleu qui vient extrêmement fort à l'extérieur, Lonado, Vardaris également qui viennent complètement à l'extérieur, avec en troisième position Lovely One, Pretorius qui est côté corde, et à l'extérieur le numéro 3 Dalilar qui tente de se rapprocher, Lovely One qui lutte toujours avec Lonado qui prend l'avantage maintenant, Lonado qui va triompher, deuxième place pour le 7 Lovely One. Attention, cela dit à Dalilar, le numéro 3 qui a très bien conclu en dehors devant Vardaris et Pretorius. Et la victoire pour le favori, le numéro 2, Lonado, qui s'impose en dépit du 16 dans les stalles de départ. Très belle fin de course à l'extérieur du numéro 3, Dalilar, qui est sans doute deuxième aux dépens du 7, Lovely One. Nous avons ensuite Vardaris, le numéro 5, qui se classe quatrième. Voilà pour l'arrivée de notre huitième épreuve. Lonado qui s'impose, qui renoue avec la victoire. Ouais, et encore une fois, numéro 16 et 15 à l'extérieur qui prennent les premières et deuxième places. Victoire du 2, photo 3-7 devant le 5 et le 17. Le succès pour Lonado. Un grand merci à toutes les équipes techniques, à Guillaume Luix, à vous Stéphane. Merci à vous. Et à très bientôt. Bye bye Bruno. Bye bye, salut. Salut à tous et merci d'avoir été avec nous tout au long de cette journée. Messieurs, nous allons dans quelques instants retrouver l'hippodrome de Marseille. Sur place, deux de nos envoyés spéciaux. On commence tout de suite avec Sébastien Després, avec qui on fait le point sur